Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 17 février 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Vous voyez ça? Eh bien, c'est des séquelles d'un rasage manqué ce matin, car j'ai toujours le bras endolori. Alors, Yann, si tu entends ma vidéo, viens me voir à ma librairie. Fais quelque chose pour moi. Le Saturne qui traverse le Scorpion est en train de m'éreinter. Mais j'en ai rajouté un petit peu, je voulais vous faire rire. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour vous amuser? Et, mais c'est dur de se raser aussi. Ça me rappelait, enfin, ces petits bouts de mouchoirs, de Kleenex, me rappelait mon adolescence, mes, mes premiers rasages. C'est quelque chose, le premier rasage dans la vie d'un homme. Et je n'ai eu de cesse de me raser depuis ce temps immémorial, ce temps déjà très lointain. Et quand je repense à mes 14 ans, 15 ans, je ne laisserai personne dire que la vie est courte. Voilà déjà plus d'un demi-siècle que je trimballe cette carcasse sur cette terre remplie de merveilles et également remplie d'horreur. Une vallée de larmes, une vallée de plaisir également. Ouais. Mais j'ai... pardon. Il ne veut pas s'en aller, celui-là. Hein? Ouais. Encore un reliquat de cette adolescence qui ne veut pas mourir. ça, ça prend du temps à maturer, visiblement. Hein? Alors, oui. Je vous disais hier que que j'imaginais le jour où je débrancherais tout. Le jour où je deviendrais assez vieux pour m'envelopper de silence. J'ai toujours été un être absolument mélancolique. Même au milieu des fêtes les plus fastes, il m'arrivait de jeter un coup d'œil à la table des convives et de me dire, bientôt tout cela sera du passé. D'attendre fébrilement un rendez-vous avec une femme aimée et de me dire que dans quelques heures, dans quelques semaines, dans quelques mois, tout cela ne sera plus qu'un souvenir fané. Et il me faudra faire un effort d'imagination pour raviver dans toute sa splendeur ces images évanouies. Et puis là, comme vous le savez, le scorpion saturnien est en train de me bardasser. Toutes sortes de problèmes. Baisse d'énergie assez grave. J'ai même plus envie de rien faire. Vous vous rendez compte? Quand on n'a plus d'énergie, on a envie de rien faire. Mais moi, je suis rendu à un stade où j'ai même plus envie de rien faire. Alors, j'imagine mes dernières années, je vais me battre comme un fou pour réaliser un certain nombre de choses qui me tiennent à cœur, avant de m'effacer de cette surface de la planète. Et j'imagine qu'un jour, je vais disperser ma bibliothèque. Je vais sans doute la vendre. Oui, la vendre. Et je vais donc la disperser. Hier, je vous racontais que mon maître de lecture, c'était Bachelard. Oh, comme il est plaisant d'être un jeune bachelardien. Dans la petite vingtaine, je lisais Bachelard. Et j'avais mis dans ma petite bibliothèque une photo
de Gaston Bachelard, déjà âgé. Il me semble que Bachelard a toujours été vieux. Lorsque j'ai vu des photos de lui, jeune homme, j'ai été étonné. Quoi, lui, il a déjà été jeune homme. Alors, c'est très plaisant d'être un jeune, mélancolique, qui a tout l'avenir devant lui et tout le passé avec lui également. Très agréable. Mais maintenant, mon passé est de plus en plus, je l'ai sur mes épaules et mon bras endolori. Et l'avenir et lui, eh bien, il se réduit. J'ai encore des traces de Kleenex, là. Alors, ça devient laborieux pour moi même de me raser, alors il faudrait que j'en parle à mon astrologue. Même me raser devient une épreuve. Alors, je vous lis un tout petit passage tiré de ce livre-là, de Bernard Delvaille. Tenez, je vous le montre à l'écran. Page sur le livre, aux éditions des Cendres, magnifique maison d'édition. Là même ont été publiés l'incontournable manuel de bibliophilie de Christian Galantaris, à qui j'ai déjà consacré une vidéo et je vous ai montré. J'ai même reçu une lettre de l'auteur me félicitant de cette vidéo-là. Je lui avais provoqué, semble-t-il, une violente émotion. À mon tour, quand j'ai reçu cela, j'ai été violemment secoué. Alors, je vous lis une phrase, ou je vous lis un passage. Ah oui, c'est un tirage, très très limité, quelques centaines d'exemplaires. Ouais, les livres sont la mesure du temps. Vient un âge où nous comprenons bien qu'à moins d'exclure toute autre lecture et comment faire, il nous sera désormais impossible. Nous n'aurons plus le loisir de relire en leur entier les mémoires de Saint-Simon ou la correspondance de Voltaire. D'ailleurs, à quoi cela servirait-il alors? En revanche, un recueil de poèmes, un poème, quelques vers, pourrait enchanter les derniers instants. Que de souvenirs remontent à la mémoire. Nous savons l'instant précis où nous avons acheté tel livre et chez quel libraire, l'endroit où nous l'avons lu et le chemin ensemble parcouru. Ces souvenirs sont impartageables, contrairement à ceux que laisse la musique ou la peinture. On ne découvre pas un livre à deux au même instant. Gide raconte qu'il vit dans le train un jeune homme plongé dans sa lecture, arracher une à une les pages de son livre et les tendre à sa compagne. Il lisait l'un après l'autre. Le livre est la définition de la solitude, de l'égoïsme. Il s'impose à nous sans nous permettre de répondre. Je ne parle pas des exégètes, des philologues ou des polémistes. La contemplation d'un tableau est partageable. On le regarde ensemble. Un personnage, le feuillage d'un arbre, une ville fortifiée dans un lointain bleuté, un héron au bord d'une mare. Et de toute manière, au bout du parcours, il y a le silence. Et puis après tout, le livre de la vie est le livre suprême. On ne peut ni fermer, ni rouvrir à son choix. Le passage attachant ne s'y lit
pas deux fois, mais le feuillet fatal se tourne de lui-même. On voudrait revenir à la page où l'on aime, et la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts. Lamartine, vers un album. Alors je vous quitte en ce lundi mélancolique. Je vous quitte et je ne vous dis pas adieu, car vous et moi, nous ne savons plus nous quitter. Nous ne savons plus nous quitter. Et je vais continuer à avoir des rêveries mélancoliques inspirées par ce Saturne scorpionesque qui nimbe mes pensées d'une mélancolie sans fin. Et je vais vaquer, sans doute, avec assez peu d'énergie, à mes occupations habituelles, qui consistent à vendre des livres à la librairie d'occasion. Le livre voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Si vous avez l'âme à la tendresse et si vous avez envie de partager l'impartageable avec moi, vous pouvez les visiter. Ce désert de mélancolie qui est ma page Facebook. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez également vous abonner à cette chaîne qui nous enchaîne et qui nous enchante, la mienne. Bonne journée à tous.